Bonjour. Le 1er mars, nous pouvons faire mémoire de saint Aubin d'Angers. Au VIe siècle, dans cette Gaule encore secouée par les violences mérovingiennes et les rivalités des puissants, Dieu suscita à Angers un pasteur d'une rare fermeté, uni à une charité sans mesure, saint Aubin, que les anciens appellent aussi Albinus. Originaire de l'Ouest américain, sans doute des environs de l'actuelle Languidic, il entra jeune dans la vie monastique. Il devint abbé du monastère de Nantilly près de Saumur. Ceux qui vécurent sous sa conduite gardèrent le souvenir d'un homme austère pour lui-même, mais doux pour les autres. Sa sainteté n'était pas spectaculaire, elle tenait à la fidélité quotidienne, à l'attention aux pauvres et à une prière nourrie de silence. Vers 529, malgré son désir de demeurer moine, il fut appelé à devenir évêque d'Angers. Il accepta par obéissance, entrant ainsi au cœur d'un monde où l'Église devait affronter les dérives morales des élites franques, les unions incestueuses, les répudiations arbitraires, les violences faites aux faibles scandalisaient les consciences. Beaucoup se taisaient par prudence ou par crainte. Aubin, lui, il parla. Il fut l'un des principaux artisans du Troisième Concile d'Orléans en 538, qui rappela avec force la sainteté du mariage chrétien et condamna les unions contraires à la loi de Dieu. Il osa s'opposer aux grands seigneurs qui prétendaient s'affranchir des commandements. Cette fermeté n'était pas dureté, mais fidélité à l'Évangile. Pour lui, défendre l'indissolubilité du mariage, c'était protéger les femmes humiliées, les enfants méprisés, la dignité même du peuple chrétien. Sa charité envers les prisonniers et les débiteurs fit également sa renommée. La tradition rapporte qu'il visitait les geôles, qu'il payait les dettes des malheureux, qu'il intervenait auprès des juges pour adoucir des sentences trop sévères. Une ancienne vie le présente comme un pasteur sans bornes pour les malheureux, pour les prisonniers, pour les malades et pour les pauvres. Ces gestes n'étaient pas accessoires. Ils manifestaient concrètement la miséricorde du Christ. La mémoire populaire a conservé plusieurs récits miraculeux. L'un des plus célèbres raconte qu'à Guérande, menacée par une invasion normande, la prière des habitants obtint l'apparition d'un cavalier blanc, identifié à saint Aubin, qui mit les assaillants en fuite. Qu'on lise ce récit comme une chronique embellie ou comme un symbole, il exprime une conviction profonde. Le pasteur veille encore sur son peuple. Aubin mourut vers 550. Il laissa derrière lui l'image d'un évêque austère, incorruptible face aux puissants, mais infiniment compatissant envers les pauvres. Sa mémoire fut honorée très tôt, et Angers le reconnut comme son patron céleste. Ce qui demeure de lui n'est pas d'abord un miracle éclatant, mais une ligne de conduite. Dans un temps de confusion morale, il rappela que la vérité n'est pas négociable. Dans un monde rude, il prouva que la fermeté doctrinale peut s'unir à une miséricorde active. Il incarne cette parole de l'Écriture que l'Église n'a jamais cessé de méditer. La miséricorde et la vérité se rencontrent. Psaume 84, verset 11. En saint Aubin, ces deux vertus ne s'opposèrent pas. Elles se rejoignirent pour faire d'un moine devenu évêque un pasteur selon le cœur de Dieu. En contrepoint à cette figure qui a œuvré comme saint Jean-Baptiste, même face aux puissants, à faire triompher la droiture morale, préalable indispensable à une vie spirituelle féconde et conforme à la volonté de Dieu, pour nous aussi aujourd'hui, et qui était en même temps plein de douceur et de miséricorde, notamment envers les prisonniers, les pauvres et les malheureux, allant jusqu'à payer littéralement leurs dettes. Et je dis littéralement car la notion de dette, au sens figuré, se trouve dans le Notre Père. Nous récitons généralement, dans une version interprétée, « Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés », alors que l'Évangile en Matthieu 6 dit textuellement
remets-nous nos dettes, comme nous les remettons aussi à nos débiteurs. Ce qui rappelle quelques paraboles de l'Évangile, et en particulier la parabole du serviteur impitoyable, en Matthieu 18, versets 23 à 35. Remettre les dettes ou payer pour ce que doit autrui, c'est le geste même du pardon, et même mieux, celui de la rédemption, car la rédemption signifie le rachat, au sens de racheter la liberté d'un esclave, de payer le prix de son affranchissement. Or, pourquoi l'homme a-t-il besoin d'être racheté? Eh bien parce que son péché l'a rendu débiteur de Dieu, débiteur d'une somme infinie, car offenser Dieu est une offense de proportion infinie, puisque Dieu lui-même est infini. Que l'homme, créature finie, ne pouvait donc pas rembourser Dieu. Il fallait que le Christ paye pour nous notre dette, en versant son sang très précieux, dit-on, précieux, et c'est une litote, car il est d'une valeur infinie, étant le sang humain de Dieu lui-même en son Fils Jésus. Fin de cet aparté. Et voilà donc un passage du livre du ciel qui parle à la fois de l'aspect inexorable de la divine volonté, qui ne passe rien à la volonté humaine, qui chercherait son indépendance, son expression propre, mais qui, au contraire, lui demande une parfaite adhésion à tout ce qu'elle veut faire, y compris lorsqu'il s'agit de la justice. Le passage parle aussi, accidentellement, de dette, dans un sens très concret, comme nous le verrons. Le passage se finit sur une notion plus réjouissante. Dieu donne, et ses dons sont sans repentance, comme le dit l'Écriture. Quoi qu'il en soit, n'oublions pas, en méditant ce passage, que la justice de Dieu est un attribut divin. Elle ne s'oppose pas à sa miséricorde, ni à son amour. En Dieu, justice et miséricorde ne sont pas en tension. Elles procèdent d'un unique amour divin, simple et parfait. Comme le disait justement le psaume 84, la bonté et la fidélité se rencontrent, la justice et la paix s'embrassent. En Dieu, il y a cette synthèse et cette union de tous ces attributs qui ne sont qu'un, car Dieu est simple, il est sans division, sans partage. Voici donc le passage du livre du ciel au tome 21 à la date du 26 mai 1927. Louisa écrit « Je me sentais véritablement très triste et je pensais que mon état est difficile à supporter. J'ai l'impression de ne pas pouvoir continuer. La divine volonté est inexorable, immuable. Ce n'est pas une plaisanterie que d'avoir affaire à son fiat. On ressent tout le poids de son immutabilité qui demeure imperturbable et impassible devant tout. La divine volonté vous place toujours dans la condition de vouloir ce qu'elle veut et même des châtiments et les privations même de Jésus qui me coûtent tant. Il faut lui donner tout ce qu'elle demande. Mais quant à ce que l'âme, elle, désire, rien ne doit lui être accordé, pas même la plus petite chose. Je pensais à cela lorsque mon doux Jésus, se manifestant en moi, me dit « Ma fille, ma volonté veut être libre dans l'âme. Par conséquent, elle ne veut pas voir la moindre petite chose de ce que l'âme désire, même si cette chose est sainte. Elle ne veut pas voir de limite dans cette âme. Elle veut étendre son empire sur toute chose. Ce que veut ma volonté, l'âme doit le vouloir également, et elle doit le faire. Ainsi, l'âme ressent le poids de l'immuabilité de ma volonté, afin de devenir immuable et de ne plus être sujette au changement si elle voit des créatures souffrir ou parce qu'elle manque temporairement d'un bien. Ce serait alors sortir de son immuabilité. Et c'est une sainteté humaine. La sainteté de ma divine volonté est une sainteté divine qui ne se permet pas de telles faiblesses. Si ma divine volonté y était sujette, notre justice serait sans vie dans notre être suprême, ce qui ne peut être. Si tu savais dans quelles conditions se trouve ma justice en ces temps-ci, si elle devait se décharger sur toi, tu serais écrasé. Ma volonté ne veut pas que tu sois écrasé, mais elle veut que les créatures participent à sa douleur afin que leurs yeux s'ouvrent
et qu'elles comprennent dans quel aveuglement elles sont tombées. Toutes les grandes nations vivent chargées de lourdes dettes. Si elles ne contractaient pas des dettes, elles ne pourraient pas vivre. Et pourtant, elles festoient et n'économisent sur rien. Elles préparent des guerres, ce qui occasionne d'énormes dépenses. Ne vois-tu pas toi-même dans quel aveuglement et dans quelle folie elles sont tombées? Et toi, ma petite enfant, tu voudrais que ma justice ne les frappe pas? Que je leur accorde encore plus de biens temporels pour qu'elles deviennent encore plus aveugles et plus folles? En voyant que ma volonté n'accède pas à toutes tes demandes, tu te plains. Tu as le sentiment que ma volonté a pris toute la place en ton âme sans te laisser la liberté de faire quoi que ce soit, et tu ressens la force de la sainteté et de l'immuabilité de ma divine volonté. Je t'ai souvent dit que mes privations ne sont pas autre chose que les vides de ma justice qui se préparent à frapper les peuples. Aussi, ma fille, ne te décourage pas. Tu ne sais pas à quel point je t'aime et combien de trésors j'ai déposés en toi. Je ne peux pas te quitter, je dois veiller sur les trésors que j'ai placés en toi. Tu dois savoir que chaque parole est un don divin. Et combien de paroles ne t'ai-je pas dites? Et lorsque je fais un don, je ne le reprends jamais. Pour être sûr que mes dons sont en sécurité, je veille sur eux et sur l'âme qui les possède. Par conséquent, laisse-moi libre d'agir et laisse ma volonté régner librement en toi. Amen, Seigneur. C'est ce que nous voulons, nous te le demandons. Viens régner en nous. Viens prendre toute la place librement. Nous t'offrons tout, Seigneur. Nous nous abandonnons à toi. Nous ne voulons rien désirer hors de toi, hors de ta volonté. Rends-nous pareils à toi. Rends-nous immuables, persévérants, constants, sans aucune velléité personnelle de faire des choses par nous-mêmes, pour nous plaire, pour plaire à nos goûts, pour plaire à notre vanité, à notre orgueil, à que sais-je, mais vraiment que nous soyons entièrement transparents à ta lumière, que tu puisses trouver partout ce que tu veux y trouver, que tu puisses trouver en nous une demeure agréable, un repos. Oui, Seigneur, nous constatons combien nous sommes encore loin de cela, combien nous sommes encore humains, combien nous sommes encore le jouet de nos passions, de nos émotions, de nos sentiments. Viens nous purifier, Seigneur. Viens nous élever à toi. Viens travailler notre cœur, notre intelligence, notre mémoire, notre volonté, de sorte à ce qu'elle glisse en toi, qu'elle fonde en toi, qu'elle se fasse glaise entre tes mains, pour que tu puisses la malaxer, la travailler et la former selon ton plan, selon ton désir, Seigneur. Combien ce texte est actuel, car nous voyons le spectacle des nations prises de folie, prises de vanité, d'orgueil, d'hubris, de domination, d'accaparement des biens, de corruption, tous les sens. Nous voyons aussi la nature qui se réveille et qui dérange notre confort, qui nous appelle à nous réveiller pour nous dire que ce n'est pas ici-bas que nous devons vivre confortablement, mais que nous devons te laisser vivre en nous, que ce soit vraiment le but de notre existence, d'être avec toi, de penser à toi, parce que nous sommes faits pour toi, nous sommes faits pour t'aimer entièrement, de tout notre cœur, de toute notre âme. On n'est pas né pour faire du commerce, on n'est pas né pour même pour des choses qui nous semblent belles, comme par exemple élever des enfants. C'est très bien, si le Seigneur nous en donne, mais béni soit le Seigneur. Mais
Nous devons le faire alors pour toi, Seigneur, avec toi et en toi, non pas pour correspondre à un plan que nous nous faisons dans notre tête ou pour satisfaire des besoins émotionnels. Merci de nous enseigner, merci de nous aider par tes lumières, par tes connaissances qui viennent s'imprimer dans notre cœur, dans notre mémoire, dans notre intelligence. Peu à peu, tu vas nous nourrir et en nous nourrissant, nous, et en nous purifiant, nous, eh bien, tu te nourris toi-même dans ta vie présente en nous. Nous voulons te laisser grandir en nous. Merci Seigneur. Et aujourd'hui, nous voulons donc t'offrir la vie de Saint Aubin d'Angers. Nous voulons récapituler, en nous fondant dans ta divine volonté, toutes ces journées, tous les jours depuis sa conception jusqu'à son dernier souffle, Seigneur. Toutes ces journées, avec tous les battements de son cœur, du premier jusqu'au dernier, toutes ces respirations, tous ces pas, toutes ces paroles, ces pensées, toutes les œuvres qu'il a faites. Seigneur, sur chaque acte, sur chaque pensée, sur chaque parole, nous voulons déposer ta vie, tes pensées, tes paroles, tes actes, Seigneur. Tous ces actes que toi, tu as refaits pour lui. Nous voulons les décrocher et les déposer en lui. Nous voulons le prendre et le déposer dans la grande mer de lumière de ta divine volonté. Et nous voulons l'imprégner de tes qualités divines, Seigneur, de tous tes attributs divins, de ta sagesse, de ta beauté, de ta bonté. Qu'ils soient tout illuminés en ce jour et qu'ils soient tout réordonnés dans l'ordre divin. Qu'ils se réjouissent dans le ciel avec tous ses amis, les bienheureux, les anges, toute la cour céleste, avec notre Mère céleste, avec Louisa, avec tous les saints. Oui, Seigneur, que ce soit une grande fête en ce jour pour Saint Aubin. Nous voulons te bénir, te dire merci. Et en ce jour, nous voulons t'appeler. Viens, viens dans notre cœur et viens dans le monde. Maranatha, viens régner, que ton divin vouloir vienne régner sur cette terre aujourd'hui. Gloire à toi, Seigneur. Que ta paix devienne la réalité de notre monde. Nous te le demandons. Amen et fiat. Merci, Seigneur. Bonne journée et à demain.